Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir les crypto-monnaies. Donc, là, ce qui va nous intéresser, c'est Bitcoin, Ethereum, et après, on va faire le tour d'autres crypto-monnaies et un peu voir un peu la température aujourd'hui. Donc là, tout de suite, je vais commencer par du daily. Donc, on est sur la paire Ethereum, je vais regarder la paire Bitcoin. Donc là, hop, Bitcoin, ok. Alors, moi, sur mon scénario Bitcoin, je suis vendeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste me placer en 4 heures. Donc là, en fait, en 4 heures, vous voyez, on a la ligne bleue ici, OK? Et on a le prix qui est juste en dessous de la ligne bleue. Donc, ça signifie que euh, la moyenne mobile est toujours vendeuse. Donc moi, tant que la moyenne mobile est vendeuse, bah, je cherche des opportunités de vente, puisqu'une moyenne mobile, c'est soit un support, soit une résistance. On peut voir ici que le prix, la moyenne mobile a joué un rôle de résistance. Ici, la moyenne mobile a joué un rôle de support. Le prix a rebondi, le prix a cassé, la moyenne mobile est devenue résistance et ça a chuté. Là, on voit que c'est devenu résistance. Et là, c'est la deuxième fois depuis la cassure du support, donc c'est-à-dire de la moyenne mobile support, que on est sur une résistance à nouveau. Ok, donc moi, mon scénario est vendeur. Mon scénario est vendeur jusqu'à là, on a Fibonacci. Pour moi, on va aller chercher la -27. Dans le pire des cas, on pourrait aller chercher la 61,80. Mais si on s'arrête sur la -27, ce serait déjà un très beau parcours. Maintenant, on a ça, on va descendre. Ok, donc là, je passe en 1 heure. Là, maintenant, 1 heure, on voit que j'ai des points hauts de plus en plus bas. Ok, que ce point ici, donc ce point haut ici, et ce point haut ici, on a toujours cette tendance baissière. Donc, c'est-à-dire ce point haut n'a pas dépassé ce point haut. Donc, on n'est pas encore en changement de tendance. Donc là, on voit, OK, parfait. En plus de ça, j'ai mis le retracement de Fibonacci du point haut au point bas ici. Et ce qui invalide en fait le scénario, c'est la cassure des 100%. Et là, on voit que le prix est venu buter sur la 76,80. Et là, on est en train de chercher la 61,80. Et si on casse la 61,80, après c'est la 50, la 38,20. Ensuite, on va descendre. Donc là, maintenant, on a fait daily 4 heures, on passe en 1 heure. Maintenant, on passe en minutes. Donc là, on passe en 5 minutes. Là, maintenant que je suis en 5 minutes, je peux voir que là, donc là, j'avais une tendance haussière. Donc ça, c'était au niveau de l'annonce économique. Je crois que c'est le NFP. OK. NFP et les taux d'intérêt, ils ont poussé le prix à la hausse. Là, le prix est venu chercher ma résistance. Et là, on voit que le prix, il a cassé euh, juste ici. Donc là, on voit, il casse ma moyenne mobile. Donc là, ma moyenne mobile devient résistance. Donc elle a fait office de résistance une fois. Il a cassé, elle a fait office de support. Ok, le prix est reparti chercher. Donc ça, c'est tout simplement ouverture et fermeture de la bougie. Donc là, il est venu chercher. Donc là, si on est dans une bougie baissière, ça signifie que donc on était tac tac tac. Ok. Euh, donc là, si je regarde ça, ça sont en daily. Ça nous fait repartir en daily. Juste pour confirmer quelque chose. Je vais mettre ça. Tac. Ok. Euh, daily. Juste pour regarder quelque chose, hein. Alors, du coup. Ok. Donc là, on voit que ça, c'est la mèche en daily qui est juste avant. On voit qu'on a eu une bougie baissière, on a une ouverture à ce niveau-là et une clôture à ce niveau-là. Ok. Donc, la bougie est baissière. Je vais repartir sur du 5 minutes. Ok, donc là, je suis reparti sur du 5 minutes. On voit que je vais dézoomer. On voit que le prix a fait office de résistance ici. Tout de suite, il a cassé, il a recassé. Donc, il y a deux cassures. Première cassure, deuxième cassure. Le prix a cassé, donc c'est-à-dire son précédent.
niveau ici, donc là, il a cassé. OK, il a clôturé plus bas que ce précédent niveau. Là, pour l'instant, on est toujours sur ce niveau-là. Pour moi, dès que le prix va casser ce niveau-là, il va venir chercher ce niveau-là et après, on aura la fameuse descente pour aller chercher la 0%. Donc, s'il y aurait une ouverture, l'ouverture, ce serait soit à partir de 62, 800. OK, on commence à vendre à partir de 62 800 avec l'objectif à 61, 60, 66, 63 et 56. Ensuite, on descend 53 et 49. OK, donc voilà le scénario. On pourrait également aussi attendre la cassure donc de ce OPR. Donc là, on a 65, 62, 542. Donc en gros, c'est ici, c'était le 4 le 4 mai. Donc on pourra atteindre la cassure du 4 mai. Donc ce sera à ce niveau. OK, cassure ici, je rentre en vente. Je mets mon stop loss soit sur la 78,60, soit sur le niveau ici. OK, et on va chercher la vente. Donc, ça, c'est possible. Moi, perso, je suis déjà rentré en vente. Pourquoi? Parce que j'ai eu ma cassure de ce niveau. OK, cassure de ce niveau-là. Moi, je suis rentré en vente ici. On était le 6 mai à 17h05. Je mets mon stop loss juste par-dessus ce niveau. OK. Et là, on voit que euh, non, mon stop loss était beaucoup plus, il était à 78,60. Mais là, vu on a cassé en fait la moyenne mobile, donc là, en fait, on l'avait cassé par le haut. Moi, mon stop loss, il était ici. Là, on l'a cassé. Et du coup, j'ai déplacé mon stop loss ici à 64, 464. Le but, c'est quoi? C'est qu'on plonge et qu'on aille chercher donc mon target. Donc, mon target, c'est 0. Et ensuite, là, moins 27. Donc, on va passer en 1 minute. Non, 1 minute, on voit quoi? On voit qu'on a eu un point haut, qu'on a eu un point bas, qu'on a un point haut qui est plus bas que le précédent. Donc, la tendance continue à être baissière. Là, maintenant, le but, c'est vraiment de casser ce niveau-là ou ce niveau-là. Et là, à ce moment-là, on pourrait mettre le SL ici. Et voilà. OK? Si il y aurait un trade en scalping à prendre, trade en scalping, ce serait, bah, par exemple, là, on a un signal de vente ici, d'accord? Donc là, on a un signal de vente ici, donc je vais mettre les bougies, tchac, ok. Là, on a, ah, ça n'a pas marché. Euh, ok, donc là, on a un signal de vente qui est juste ici. Le but, c'est quoi? C'est que le prix casse ce niveau, ok, et ensuite vient chercher la 61,80. Ok, donc si un scalp, le scalp, ce serait ça. Généralement, moi, mon scalp, c'est sur la session américaine. La session américaine, elle va commencer, là, on va dire c'est le début de la session américaine, juste vers 14 heures. Donc là, on peut dire que le sell, on le prendrait ici et on mettra un stop loss par rapport aux 5 minutes. Donc, non, pour l'instant, on ne peut pas rentrer. Pour rentrer, il faudrait que la ligne rouge ici, elle soit en dessous d'un moyen mobile. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas encore rentrer en scalp. OK? Pour rentrer en scalp, il faut que cette configuration soit comme ça. En fait, il faut que la ligne rouge soit en bas. Du coup, là, on a terminé pour Bitcoin. On va regarder maintenant Ethereum. Donc là, on fait pareil, 4 heures. Donc là, en 4 heures, on voit quoi? Là, on voit le prix casse le support qui devient maintenant résistance une fois, deux fois, donc 3 touches. Maintenant, je passe en 1 heure. En 1 heure, j'ai mon fil de Fibonacci, point haut, plus bas que le précédent. Donc là, j'ai ma déviation. Le prix vient casser ici la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile devient résistance. Résistance, ça marche. OK. On passe maintenant en 5 minutes. En 5 minutes, on a quoi? On a point bas, ouais, pardon, point haut, point haut, plus bas que le précédent. Donc, on a toujours la tendance baissière. On continue. Donc là, moi, mon scénario serait celui-ci. Donc, soit on casse ce niveau-là, OK? Donc là, on casse ce niveau-là et donc on va chercher bas. Du coup, ça fera un trade comme ça. que Short, ça sera short comme ça. Soit avec un SL à 78,60 par rapport à ce niveau-là, ou soit à ce niveau-là. OK. Donc en short, avec un TP à ici, ça fait 2,83.
Et ensuite, on pourra aller chercher plus bas, donc c'est-à-dire 4,43. OK? Maintenant, je dirais que on va partir en 1 minute. 1 minute, on a encore point haut, point bas, ok, point haut, plus bas que le précédent. Là, maintenant, le prix il est en dessous de la moyenne mobile. Donc, ça veut dire que la moyenne mobile est devenue résistance. Donc, même un SL ici, ça pourrait le faire avec une ouverture de trade à ce niveau-là. Ok, comme ça, directement, le prix casse, boum, je rentre. Je rentre en vente. Là, on commence à avoir des signaux de sell. Ok, et là aussi, on a eu un sell ici, ici. Donc là, ça commence également à confirmer. Du coup, je vais replacer en 5 minutes. Donc là, 5 minutes, j'attends la cassure comme, pardon, j'attends la cassure comme ceci et aller chercher le bas en 1 heure. Oh, 1 heure, ça donnerait ce niveau-là, ok. Donc, soit la 27, soit la 61,80, ok. Comme objectif à aller chercher. Du coup, on est bon. Je vais juste vous dire maintenant pour une autre opportunité. Ce serait non pas Ether Bitcoin. Je crois que j'avais BCH. Ok, BCH. Donc maintenant, on va partir sur du daily, histoire de voir ce qui se passe. Daily. Hop. Ok, donc là, en daily, on est en tendance haussière. Je vais faire ça parce que ça, c'est un trade qui est fini. On est en tendance haussière. On voit que le prix a refusé de casser. Tac, tac. Ok. On voit que donc, moi, je vais mettre ça. Donc, je vais prendre point haut, point bas. Ok, pour l'instant, on est sur la 78,60. Il ne faut pas s'emballer. Donc, là, on est 78,60. Ça commence à corriger. Donc, du coup, je descends en 4 heures. 4 heures, je vois que le prix est à casser, donc la moyenne mobile est devenue résistance, résistance, résistance. Donc le prix est toujours sur une résistance. En 1 heure, euh, je vais mettre mon retracement de Fibonacci, point haut, point bas. Ok, donc là on voit le 78, 60, 100. Ok, et on a 61, 80. Donc ça commence à devenir intéressant. Je vais descendre en 5 minutes. Ok, pour l'instant, en 5 minutes, on est toujours haussier. Donc, moi, ce que j'attendrais, c'est une cassure d'ici pour commencer à chercher un short. Ce sera un short comme celui-ci. Hop, je casse ici. Je mets mon stop loss ici. On sera sur la 61,80 et aller chercher soit ici, soit ici. Ok. Donc, voilà, ça, c'est bon pour le moment pour les grosses paires crypto. Maintenant, euh, on va checker les paires altcoins. Donc, du coup, les différents points d'entrée que vous aurez, c'est soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. En tout cas, tout ce qui se trouve dans la zone entre 50 et 38,20, c'est un très bon point d'entrée par rapport au short qu'on vise, par rapport aux 1 heure, au système de 1 heure, où on a toujours cette, ce point haut qui est plus bas que le précédent. Et comme on a pu le voir sur plusieurs paires, bah, voilà. Ensuite, on descend 5 minutes. Dès qu'on descend 5 minutes, on commence à affiner son trade. On sait que là, pour l'instant, on ne peut pas rentrer en short par rapport à son trade, qu'il faut vraiment attendre que le prix, soit il casse la 50, donc c'est-à-dire casse cette moyenne mobile par le bas, plus casse l'ouverture. Et là, à ce moment-là, on pourra aller chercher 38,20 ou aller chercher moins 27. OK? Maintenant, on va voir un peu, checker les altcoins. Donc, du coup, je quitte ça. Je fais altcoin. Hop, je vais mettre mes paramètres. Hop, tac, 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 en
4 heures. Ok, je vais juste checker un truc par rapport aux données. Donc là, on a 21 en strong buy. Et on a combien on a acheté? On a 22 en acheté. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup en strong sell. Il y en a 82 en strong sell. Et on a 20 en vente. Donc ouais, on a plus de strong sell que de strong buy. Ok. Donc ça veut dire que le marché est vendeur. C'est aussi simple que ça. Vous avez une moyenne en fait. Vous faites une moyenne de tous les prix. Et si vous constatez que vous avez plus de ventes que de achats, ça veut dire que le marché est vendeur. OK? Donc là, pour l'instant, euh, c'est très vendeur sur, pardon, les altcoins. Je vais checker un peu les acheter, comme ça on va voir un peu s'il y a des opportunités à faire. Il y en a 25 à analyser. Je vais partir sur fil. Du coup, on va commencer par du daily, carrément. Ok, on commence par du daily. On voit qu'on est en dessous de la moyenne mobile. Ok, donc qui dit en dessous de la moyenne mobile dit qu'il faut chercher un short. On va passer en 4 heures. En 4 heures, on est toujours en dessous de la moyenne mobile. On va passer en 1 heure. Et en 1 heure, je pense que j'aurai le même scénario. Vous voyez, ça se répète. Donc, c'est-à-dire le point haut, le point bas, le point haut plus bas que le précédent, la moyenne mobile qui nous fait office ici, donc de résistance qui se fait casser, qui devient un nouveau support, qui se fait casser, qui devient résistance. Maintenant, il faudrait voir sur du 5 minutes. Ok, sur du 5 minutes, on a eu la cassure ici, cassure du prix. Sur la 61,80, pour l'instant, ça résiste, c'est-à-dire qu'on a la moyenne mobile qui devient résistance une fois, deux fois, trois fois, ça casse. Il faudrait réintégrer. Ce qui serait intéressant, ça serait une cassure ici et aller chercher là. Donc, vous voyez, même sur les paires achats, bah, pour l'instant, c'est pas à l'achat. Euh, c'est pas à l'achat. Pourquoi? Parce que on regarde sur du en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, ça fait que chuter. Ok, donc c'est-à-dire, pour l'instant, cette paire est pas intéressante. Je vais juste mettre par rapport au plus intéressant pour voir si vraiment c'est le plus intéressant. Non, c'est pas bon. En fait, il faut point haut, point haut, point haut, point haut, point haut, plus bas. Ça vaut pas la peine d'aller chercher plus loin. Vous savez d'ores et déjà que c'est pas intéressant. En plus, on est sur la moyenne mobile. Ouais, comme je vous disais, le marché il est vraiment vendeur. Regarde, là, c'est vraiment pas le moment d'acheter, hein. Attendez, je vais regarder les strong buys, c'est-à-dire vraiment les plus forts. OK? Comme ça, j'enlève les acheter. Regardez vraiment les plus forts. OK, là, les plus forts, ouais. Ouais, 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 ouais. Là, par contre, les plus forts, c'est solide. C'est vraiment solide. Ça tient très, très bien. OK, très, très bien. Ça tient très bien. On a moins immobile qui est à l'achat. OK, donc ça tient. Je vais descendre sur du 4 heures. On a moyenne mobile à l'achat, à nouveau, donc ça tient. On a moyenne mobile à l'achat, à nouveau, donc ça tient. En plus, le prix n'arrête pas de casser ces différents points hauts, donc ça tient. On va passer sur du 5 minutes. Et on a également moyenne mobile à l'achat, donc ça tient. Ça tient partout. Ça, c'est... En tout cas, Euh, ouais, sur le court terme, c'est très haussier. Bah, du coup, je suis déjà à l'achat, comme vous pouvez le voir. Euh, Si je pouvais sécuriser ma position, je dirais que je mettrais un SL ici. Ouais, parce qu'en fait, si le prix vient de casser ici, généralement, ça invalide le scénario. Du coup, je vais le mettre en 1 heure. Je pense que je baisserai mon SL soit à ici. OK. Comme ça, s'il prévient invalider cette zone, ben, tout simplement, je sors. Donc là, on aura un SL comme ça.
pardon, ça comme ça. On aura un SL comme ça et ensuite accompagner la hausse pour aller chercher ce niveau-là qui sera un niveau assez intéressant. Si je pars sur du 4 heures, hop, je vais mettre Fibonacci. Du coup, ce qui m'avait intéressé, c'était celui-ci. Hop, hop. Ok, donc là, on a toujours, là, on est allé chercher les 60 et à 80. On casse, on casse. Le plus important, c'était de casser ce niveau-là. Ça a été cassé. C'est devenu support, support testé bien, résistance, résistance cassée, très bien. Ça pull back, ça se barre. Et là, on va chercher ce niveau-là. Donc, on va chercher là un 10,7750. Ok, avec un stop loss à la 38,20 par rapport à l'analyse que j'ai fait tout à l'heure, où je vous disais que voilà, si on casse cette moyenne mobile, ok, ça peut devenir dangereux. Ouais, parce qu'en fait, là, on a une fois la moyenne mobile, elle fait office de support. Là, ça sera la deuxième fois qu'elle fasse office de support. Le plus intéressant, c'est qu'elle fasse office de support quand vraiment on casse ce niveau-là. Ouais, pourquoi pas, mais casser directement, revenir support ici, non, c'est pas bon du tout. Donc, sortir du trade. Ok. On a Wild, là j'analyse en daily. Donc là, oui, effectivement, en daily, c'est haussier. En 4 heures, ça commence à devenir haussier, hein, parce que là, on a juste ici la cassure. Donc là, on est sur un support. Ok, donc la moyenne mobile est devenue support. Par rapport au Fibonacci, je dirais de prendre ce niveau-là et aller chercher ce niveau-là. Ça nous ferait 78,40. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 78,62 de correction de cette hausse. C'est très bien. Là, on a sur la 61,80. En 4 heures, on a cassé. Donc, ça commence vraiment à devenir intéressant. En 1 heure, en 1 heure, on a cassé aussi. Oh là là, ça c'est joli. Ah oui, là, ça devient très, 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 très intéressant. Autant de cassures. Moi, je dirais, ce qui m'intéresserait, c'est une cassure soit de ici, ok, avec un stop, soit ici, soit si je suis sécure, je mettrai un stop en dessous de la moyenne mobile, parce qu'on ne sait jamais, ça peut venir retrouver ici et repartir. Ok, on peut avoir des spikes. Sinon, on met à la 78,60, ça nous fait 33% de baisse. Et on pourra aller chercher ici ou ici. Ok. Donc voilà, ça c'est le scénario. Hum, Moi, ce que j'attendrai, donc du coup, si vous voulez savoir à quel moment je rentre dans ce trade, vous avez juste à m'envoyer un message sur Telegram. Donc il y aura le Telegram juste en dessous. Là, je vais juste peaufiner mon trade. Donc là, voilà, on est sur ça, on a le setup, on sait que c'est à l'achat. On va juste peaufiner. Donc du coup, je vais descendre. Je vais descendre sur du 15 minutes. Donc là, sur du 15 minutes, ok, très bien. Là également, j'ai un très bon niveau de support qui peut être ici. Euh, ouais, moi j'attendrai vraiment une cassure. Donc, soit de ce niveau-là, ce sera intéressant pour rentrer dans le trade et aller chercher voilà, tout the moon. Parce que là, vraiment, on a un très très belle, euh, très beau changement de tendance. Déjà sur les 78-60, quand le prix l'a cassé ici, ça, c'était déjà très, très intéressant. OK. Qu'elle est venue faire résistance. Ici aussi, c'était intéressant. Ce qu'il nous a proposé ici encore une deuxième fois. Donc, c'était très, très intéressant. Voilà. En tout cas, c'est un très beau trade à prendre. Pour ceux qui veulent en fait prendre ce trade, bah, vous aurez juste en dessous le lien pour tout simplement savoir à quel moment rentrer. Donc là, on va chercher 27 et 61,80. Ensuite, du coup, je vais affiner. Donc, on va affiner avec un 5 minutes. 5 minutes. Non, c'est toujours le même niveau de support. Je n'ai pas d'affinement plus, à part celui-ci. Euh, on pourrait affiner avec ce niveau de support. Mais de toute manière, en scalp, si vraiment c'est un scalp, ce serait cassure d'ici, TP ici.
Mais vu qu'on n'est pas en scalp, je dirais, ouais, soit aller chercher euh, SL là, ici, ce sera intéressant parce qu'on aura 7 moyennes mobiles. Non, un bon SL, ça sera ici, hein. Ça sera un SL à 21%. C'est un bon SL. Et voilà, donc atteindre la cassure ici, boum, je rentre. Je me mets en 1 minute. Mais ça, c'est vraiment pour affiner, hein, même si je sais déjà ce que je vais faire. Ouais, en 1 minute, on est par-dessus la moyenne mobile, donc c'est très intéressant. C'est un bon signal d'achat également. Mais vraiment, le plus intéressant, c'est la cassure. Même ici, hein, même ces cassures, elle peut devenir intéressante et donner un signal d'achat, hein. Si on a une cassure, la bougie clôture par-dessus, oui, ça peut devenir, mais bon. OK? Donc, ça devient intéressant, même la cassure ici, ou même une cassure ici. Ça peut être intéressant. Je vais repasser en 4 heures pour aller me fixer un objectif de prix. Donc, moi, mon objectif de prix, ce sera la 27 et la 61,80, soit 8,41 de risk-reward si je m'arrête avec un SL. Ici, OK, on passe au suivant. BNX. BNX, OK, donc là, je vais partir sur du daily. Daily, on est très, très haussier. Très haussier. 4 heures. 4 heures, on est très haussier. 1 heure. 1 heure, ça casse. Donc là, on passe à l'achat. Donc oui, effectivement, l'indicateur donne l'achat. Euh, donc ouais, effectivement, c'est très, très haussier. Euh, je vais descendre en 5 minutes. Ok, très intéressant ce qu'il nous propose. Donc là, effectivement, on est haussier. Euh, on a ce niveau-là aussi qui peut faire office de résistance, qui sera juste un peu gênant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de rotation de Fibonacci. Batterie faible, point haut, point haut, point haut, point haut, point haut, point bas. Non, vraiment, il n'y a pas beaucoup de retracement. C'est point haut, moyenne mobile support, ça pousse, hein, donc ça va vite. Je vais descendre en 5 minutes. 5 minutes, on a la confirmation qu'on est effectivement dans une hausse. Donc, ça signifie que je vais devoir donc commencer à analyser rapidement ce que je vais faire. Je vais juste checker. Donc, check en 5 minutes, on a aussi effectivement. Franchement, si je me base juste purement sur ce qui se passe en 1 heure, je rentrerai en 5. Donc, je rentrerai sur quoi? Je rentrerai sur une cassure ici, en 5. Je mettrai mon sel en 5, c'est-à-dire au-dessous de la moyenne mobile. Donc ici, je checkerai si en 1 heure, ça équivaut. Oui, effectivement, en 1 heure, ça équivaut parce que là, ça ferait office de support. Donc, ça équivaut. Je rentrerai comme ça et avec un target. Bon, le target 1, ça sera ici, à 45 parce qu'on est ici par rapport au niveau les plus hauts. Donc, ce sera un target à 1,45. Euh, voilà, un target ici. D'ailleurs, ça fera même office de scalp parce que ça peut arriver très vite, hein. Dans la journée même, on peut TP. Du coup, hop. Donc, ouais, un target à ici. Si on est en retracement, ce qui est possible, dans tous les cas, ma moyenne mobile fera office de support. Donc, ça, je ne m'inquiète pas. Et du coup, ouais, TP ici. Hop, ici. Du coup, voilà, c'est tout un TP ici. Et si on casse ici, je dirais ça. Tchou, 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 tchou. Je prends un point haut comme ça. Parce que pour moi, c'est un support. Et je dirais un objectif final à ici, ce qui ferait 6% de risque reward. Et voilà, il faut voir, en fait, tout dépend de beaucoup de facteurs. Par exemple, est-ce que le Bitcoin se renforce, que le Bitcoin chute, est-ce que les altcoins prennent la force, etc. Pour l'instant, ça dépend vraiment des investisseurs.
On va dire c'est eux qui dirigent le marché. Donc voilà, pour l'instant, c'est eux qui vont prendre la décision. Mais en tout cas, tout est acheteur sur la paire. Donc, donc c'est intéressant de vraiment chercher un setup à l'achat, justement. D'ailleurs, l'indicateur, il a donné un achat ici. C'était parfait ce qu'il nous a donné. Ici, il nous a donné plusieurs achats. Donc, effectivement, il a l'achat. Là aussi, il nous a donné des achats en 15 minutes. Pour l'instant, il ne nous a pas encore donné d'achat, mais vu qu'on a eu la casse en amont, il laissé un achat. Hmm, donc, voilà. Hop, hop, comme ça. OK. Donc là, comme ça, on aura le support. Ça, c'était une résistance qui est devenue, voilà, support. Donc là, on casse ici et on va chercher plus haut. Donc voilà, vous avez le scénario. Bref, on passe au suivant. Je vais juste mettre une alerte. Hop. Euh, Render. Tchou, 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 tchou. Ah ouais, des choses comme ça se passent. Ah, ah. C'est vraiment très, très aussi. C'est une dinguerie. En 4 heures, on a la cassure ici de la moyenne mobile. C'est. Ah ouais. Et déjà, depuis que le prix a cassé, regardez ça. On est à plus de 40%. Oh là là. C'est une folie. 40% depuis que le prix a cassé. OK. Euh, Certes, il commence à rejoindre des résistances. Donc là, il y a une résistance. Moi, je ne calculerai pas cette résistance. Moi, je calculerai vraiment support. Parce qu'en fait, la résistance, OK, ça marche. Ça va juste corriger le prix. Et après, le prix va repartir. OK, donc là, on va descendre. On a fait 1 heure, c'est achat. On va descendre 5 minutes. OK, moi, j'attendrai la cassure de ce niveau pour rentrer à nouveau hein, d'achat. Parce que malheureusement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à l'achat sur ça. Plus de 40%, c'est une dinguerie ce qu'il nous a fait. La cassure ici, pff, oh, c'était quand c'était début mai. Depuis, c'est fou, c'est fou furieux ce qui s'est passé. Complètement raté ça, mais complètement fou, hein. Parce qu'il y a eu la baisse ici de, ouais, d'avril, tout avril, ça a baissé. Mais quel décollage! Quel décollage! OK. Ça devient intéressant. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse fortement. Stop loss en dessous de la moyenne mobile. Soit la moyenne mobile 1 heure, mais je vais checker. Parce que la moyenne mobile 1 heure, je la trouve assez loin. La 4 heures, c'est pire. Hmm, Pire. La 4 heures, c'est pire. La 1 heure, vraiment, c'est quelque chose. 1 heure, ça peut vraiment faire quelque chose. Vraiment faire quelque chose. Même si je pense que le prix va corriger, mais qui? Comment il pourrait corriger plus bas que ça? C'est une dinguerie. Déjà, on a une résistance ici. Donc, ouais, là, ici, ça sera vraiment support. Vraiment, ça rebondit. Après, ouais. Ici, on a un support ici. Moi, si c'est. Ça, c'est. Ici, on a un support également. Ouais, on a un support même ici. Ici, on a un support. Franchement, ici, on a un support. Ouais. Moi, je viserais ce support-là. Comme ça, je mets ça SL. Je mets mon SL ici. Je rentre sur la cassure ici. Je mets mon SL ici. Ça nous fait 21%. Hop, hop, 4 heures. Et aller chercher la lune, hein, parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter, cette crypto complètement folle ce qu'elle nous fait. Il y a juste à voir la cassure. Tac, une cassure, une cassure. On a la cassure ici, on a le pullback ici, tchac, tchac, tchac. Ok, si je m'arrête sur ce pullback-là, avec sur ici, là on a la 78-60 qui a été touchée. Si maintenant je vais chercher celui-ci, on dirait que non, la 78-60 n'est pas cassée, mais la 61-80 est venue. Donc, donc on mettra un SL à 50. Ah, c'est pas mal un SL à 50 en vrai. Parce que vraiment que le prix vienne chercher la 4 heures, franchement, c'est chaud. Ça m'étonnerait, ça veut dire que non, c'est chaud. Mais la 1 heure, même la 1 heure, c'est chaud.
La 1 heure, c'est chaud parce qu'il y a une résistance ici, résistance ici. Ouais, la 1 heure, c'est chaud. Ouais, du coup, cassure. Moi, j'attendrais deux choses. Soit un pullback pour rentrer. Qu'est-ce qu'un pullback? C'est-à-dire que vraiment, le prix il corrige, mais s'il casse cette résistance, il ne va pas corriger, il va partir direct. Donc, je dirais que tout dépend, tout dépend, tout dépend. Plusieurs facteurs. En tout cas, c'est très, très haussier. Hum, Aller chercher 61,80, ça nous donnerait 3,89 de risque-reward, ce qui serait vraiment intéressant, même si on rentre ici, hein, parce que de base, il fallait rentrer ici, sur la cassure des 50, mais bon, c'est pas grave, on l'a pas vu. Du coup, je rentre ici comme ça. Alors maintenant, on va voir Tone. Donc Tone, effectivement, très haussier depuis mai, ok, très haussier depuis mai. Donc, on commence à avoir vraiment, en fait, certaines cryptos qui ont pété sur le mois de mai, ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose. Donc là, on va daily, c'est haussier. 4 heures, c'est haussier. 1 heure, c'est haussier. Euh, Moi, ce que j'attendrais, c'est la cassure ici. Cassure de ce niveau-là. Stop loss juste par-dessus la moyenne mobile. Soit sur la moyenne mobile 1 heure. Donc, on serait ici. Ça nous ferait 12%. Ça va, 12%, ça va. C'est pas. C'est A plus, ça nous fait un 2,2. Donc non, ça va. 12%, ça va. C'est correct. Du coup, ça ferait ça. Après, bien sûr, affiner. Mais affiner, je affinerai avec du 5 minutes. Ouais. En fait, le problème avec 5 minutes, c'est qu'on a eu cette hausse. On commence à avoir une hausse. Maintenant, il faut vraiment que le prix il casse ça là pour que ça confirme. C'est-à-dire cette résistance, il la casse avec bien sûr la moyenne mobile. Il faut que la moyenne mobile elle casse ça. Et là, ouais, vraiment, ça serait intéressant. Voire même une ouverture ici. Et voilà, sur cette crypto-monnaie qui est tonne. Ensuite, Chili's. Chili's Daily. Daily, on a quoi? On a, on a le prix qui est à l'achat. Donc, ça devient intéressant. Chaque recharge, on a cassure ici. Très, très intéressant ce qu'il nous fait. On a ici, effectivement, un pullback. Donc, c'est un pullback par rapport à quoi? Je vais checker juste. Un pullback par rapport à quoi? On pourra avoir un pullback soit par rapport à ce niveau-là. OK. Donc, là, un pullback par rapport à ce niveau-là. Point haut, point bas, plus haut que le précédent, 78-60. Soit sur les 78-60, soit si on est pessimiste, on dirait ce niveau-là, ok? Parce que tout ça, c'est une hausse, tandis que le prix a corrigé, 61,80, ça fait sens. Ok, donc là, on a un scénario achat. On descend 1 heure. En 1 heure, on voit que le prix est par-dessus la moyenne mobile, donc ça devient intéressant. On pourrait attendre la cassure de ce niveau pour entrer. Donc, c'est-à-dire que le prix casse ici, boum, je rentre avec un sell juste par-dessus la moyenne mobile en 1 heure. Donc, soit le plat de la moyenne mobile ici, pap, comme ceci. Et je vais chercher plus haut. Donc, on irait chercher ici, ça fait déjà 2,82. Si maintenant, je vais chercher beaucoup plus haut, j'irai chercher Euh, non, même pas. J'irai chercher quelque chose comme ça. Ça nous ferait un 7,97 de risque reward pour le Chili's. OK? Un Chili's. Après, si on veut être safe, on peut mettre un SL à 50. Tout dépend de comment on veut être safe. Mais en dessous de la moyenne mobile, ça peut être intéressant. Surtout si on a une cassure ici. Donc, cassure signifierait que vraiment on a juste ici soit la cassure de ce niveau, soit la cassure de ce niveau, mais déjà ce niveau, ça sera intéressant avec un sell juste ici. Comme ça, même si le prix pullback, il repart. OK? Donc, Chili's. Ensuite, on a AR. Donc là, AR Daily. Daily, c'est intéressant ce qu'il nous a fait. Du coup, si je prends mon point le point le plus bas, c'est ici, mais on va prendre celui-ci. Ça nous fait 61,80 de retracement. Donc là, c'est intéressant. D'ailleurs, je suis déjà à l'achat, comme on peut le voir. Pap. Je suis déjà à l'achat. Donc là, tout simplement, j'ai eu ma cassure de moyenne mobile sur du 4 heures. Je suis rentré avec un sell ici. Bien que je peux affiner mon SL aujourd'hui, on pourra affiner les selles. Donc, par exemple, je pourrais affiner mon sel par rapport à la moyenne mobile. Donc là, on a un plat. On a un plat ici. Je dirais un sel à ici.
Ah merde. Attendez, je vais juste enlever ça. Hop. Tac. Ouais. Ok, donc je suis rentré là, mais on peut déplacer le SL ici. Euh, Ici, c'est le menu support. Donc, c'est intéressant ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce que je dirais? Ouais, même un pullback, ça serait pas mal pour rentrer. Euh, Juste un truc. Donc, ouais, là, on est déjà en profit. Donc, là, c'est un gros profit hein, parce que par rapport à quand je suis rentré avec 29, 9,29. On est déjà à 6,145. Du coup, je pense que c'est 100 fois 2 déjà, hein. Je pense qu'on est sur 1 fois 2. Objectif théorique, ce sera 27, voire objectif final 61,80. Donc, ça nous ferait 1 fois 12. Si maintenant on rentre maintenant, hmm, soit sur la 4 sur d'ici, 41,219 et l'accompagner. Après, par rapport à 5 minutes, ça commence à changer. Donc, ouais, vraiment, il faut attendre que le prix passe par-dessus. Donc, vraiment, 41,075, ça peut être intéressant. Ou si on est ultra safe, 42,598 pour rentrer. Tac, tac, tac. Euh, Ok, AR. Je vais passer sur front. Il y en a 28 à analyser. C'est pas, ça, la vidéo, elle va durer. Donc, vu qu'elle va durer, si vous restez jusqu'ici, bah, ça veut dire que vous êtes motivé et que vous voulez vraiment gagner de l'argent sur les cryptos. Vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qui va péter. Donc, du coup, là, on a effectivement un scénario haussier. Sur cette paire, en 1 heure, on a effectivement un scénario haussier. Là, ce serait la cassure des 1,39 qui commencera à devenir intéressante. Ah, voilà, je mets mon alerte ici. Sur Front, ok, c'est Front. 4 heures. Par contre, j'aurai aucun retracement de Fibonacci à vous donner parce que c'est assez compliqué. Même si le point haut, le point bas, il est ici, il y a pas de retracement de Fibonacci, et encore moins la moyenne mobile. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de moyenne mobile. Ok, la paire n'a pas assez de recul sur ça. Ensuite, je vais descendre sur du 1 heure. Sur une heure, on a la moyenne mobile, donc le support de la moyenne mobile serait ici. Cassure ici, ce sera intéressant avec un SL. Donc, SL, je check en 5 minutes. Ok, donc là, le prix commence à pullback. Ouais, le SL serait en dessous de ça. Cassure ici, SL en dessous de ça. Donc, ça nous ferait quelque chose comme ça. Entrée ici, SL ici. Je vais juste checker par rapport à 1 heure, ça fait quoi? Non, non, non. En fait, le problème de cette paire, c'est ça. Le problème de cette paire, c'est ça. C'est-à-dire que cette hausse ici, elle va se faire corriger. Donc, vu qu'elle va se faire corriger, d'ailleurs, la hausse a commencé ici. Parce que, en fait, certes, le marché est très haussier, hein. On est d'accord. Du coup, il y aura deux scénarios. Que le prix casse ici. On met un SL à la 38. Tout se passe bien. Le prix continue à monter et on va chercher des nouveaux niveaux, soit la 27, soit la 61,80. D'accord. Très, très bien. Pourquoi pas? Maintenant que le prix nous casse ici, ça voudrait dire qu'on doit chercher soit la 50, soit la 61,80 pour rentrer à nouveau. Donc, si on veut être safe, on rentre sur 61,80 ou 50 et on va chercher ici et ici. Ça, c'est si on veut être safe. Si on veut être agressif, on attend la cassure ici et on part. Tout dépend de comment vous tradez. Et avec un SL à ici, ça ferait quelque chose comme ça. Retracement et je pars. OK? Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on attend la cassure du niveau en 5 minutes, mais c'est risqué. Soit on attend la purge, c'est-à-dire que le prix corrige, corrige tranquillement, vient chercher la 50, vient chercher la 61,80, rebondit et repart. Ok, donc tout dépend de comment vous tradez, comment vous êtes agressif.
Juppé, jupe. On va checker daily. Donc, daily, c'est haussier. Et c'est haussier, bien qu'on voit un point haut ici, un point bas ici. Donc, on peut se dire, ouais, mais c'est quand même compliqué. En 4 heures, on a la cassure. D'accord, on a la cassure juste ici. Donc, on a un support maintenant sur la 4 heures. Si je check par rapport au tracement de Fibonacci, bon, on peut voir que c'est une crypto qui est récente. Donc là, on est en train de casser la 50. Attention, hein, à chaque fois qu'on casse la 50, ça part, hein. Donc là, on est en train de casser la 50. On a rebondi sur la 61,80. 50, on est en train de la casser. On est en 1 heure. 1 heure, on a un support ici. OK? On a bien eu le retracement de cette hausse. Attention, on a eu le retracement de la hausse, hein. Donc là, on commence à être sur la 60, 50%. On casse ici, un haut, point long. Ici, on met un SL juste par-dessus la moyenne mobile, donc soit sur le plat. Ici, ça nous fait 16% de protection. On monte, on va chercher ici, point haut, qui était précédent, voilà. Ça nous fait 3,33 de risque reward. Et ensuite, on va chercher la lune. Donc, si par exemple, on va chercher un nouvel ATH, ce serait cet ATH-là ou cet ATH. OK? Donc, ça nous fait 7,73% de objectif. De toute manière, c'est un trade à surveiller. Et je vais mettre une alerte. On va prendre TRU Daily, achat, 4 heures, achat. Effectivement, le prix vient de casser. Aïe, 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 ok. Effectivement, le prix vient de casser. Je vais juste effacer mes dessins. Donc là, effectivement, le prix vient de casser. Je vais juste checker un peu le retracement. Donc là, on aura un retracement de ce niveau à ce niveau. Très bien. Le prix vient chercher la 61,80. Il effleure la 78,60. Là, il est en train de casser la 61,80. Donc, ça commence à devenir intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a point haut ici, point bas ici, plus haut que le précédent. Donc là, effectivement, on a une tendance haussière. Le prix nous casse. Donc là, on a deux confirmations que c'est haussier. Ensuite, on a 1 heure. 1 heure, on a quoi? On a cassure ici. Le prix nous casse la 50. Donc, c'est double confirmation. On ne peut pas avoir plus de confirmation que ça. On attend la cassure ici, on met le SL juste par-dessus, on met sur le plat. Boum, et on rentre. On rentre, on va chercher 4,81 de risque reward. Fin, 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 fin. C'est pas compliqué. Si maintenant on veut être safe, on met un SL à 61,80. Fin, 3,23, ça nous fait 3,23 de risque reward. Si on veut être safe. Si maintenant on veut être agressif, on met sur le plat. 4,85. Boum, ça part. On va chercher un objectif à 27, 61,80 et ça nous fait du 11. Pas compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Je mets un, tac, 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 je mets mon alerte. Dès que ça sonne, boum, je rentre dans le trade. Fin. Ça, c'est USDCT, café. Bon, les gars, il va rester pas mal de paires à analyser, hein. Mais de toute manière, là, vous êtes là pour gagner de l'argent. Donc, si c'est long, c'est pas grave. Un daily. Ok, daily, ça commence à devenir intéressant. 4 heures, pas intéressant. Faudrait vraiment avoir la cassure. Ok, 1 heure, c'est intéressant. Vous voyez, sur 1 heure, c'est intéressant. On peut constater une chose. Si mon prix casse ici, ok, automatiquement, en 4 heures, je passerai par-dessus la moyenne mobile, donc je deviendrai support. Ok. Je vais juste checker pour trouver un support. Je pense que le support intéressant, ça sera celui-ci. Ça nous fait 70 60 de correction. Un daily. Ouais. Parce qu'ici, on a une belle zone de range, cassure, retest du range. Ouais, je vais dire ça. Donc 70 60 4 heures. Ouais, il faut vraiment attendre, les gars. Soit vous attendez la cassure ici si vous êtes agressif. Euh, Cassure ici. Boum, on va chercher et c'est la 70-60. Comme ça. Et je vais chercher le point haut. Si j'ai cherché un ATH, j'irai chercher celui-ci, voire celui-ci.
Ça nous fait un risque reward de 5,82. Euh, hop, en 1 heure. Donc ouais, en 1 heure, j'attendais la cassure de ce niveau. Boum, je rentre. SL, juste en dessous. Donc si par exemple je suis agressif, je mets mon SL ici. Si je suis pas agressif, je mets mon SL ici. Tout dépend. Ah, BNX USD, croisement. BNX USD, croisement. Bon, les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Elle est déjà archi longue. On va s'arrêter là. Je dois envoyer des signaux et des alertes dans le groupe. Vous aurez tout dans la description si vous souhaitez rejoindre. Ciao.